Shalom, bienvenue sur la chaîne Kanye. Aujourd'hui, je vais parler de l'enlèvement, mais je vais surtout m'attarder sur 3 vidéos sur lesquelles je suis tombée cette semaine. La première était une vidéo de Cogeco Média. Cogeco Média est l'un des plus importants réseaux de radio au Québec. La deuxième vidéo était sur France 24. Et la troisième vidéo est sur une chaîne YouTube d'enquête, de reportage et de documentaire qui s'appelle 100% Doc. Reportage et documentaire. Pourquoi j'ai intitulé cette vidéo « Ça a commencé ». C'est parce que j'ai été surprise de voir que sur des médias mainstream très cotés, notamment Cogeco Média et France 24, on ait abordé le sujet des extraterrestres dans un sens assez de confirmation de leur présence. C'est un sujet qui a été considéré souvent comme loufoque, un peu farfelu, et je sais que le Pentagone avait débuté une recherche sur le sujet dans les années 2020-2021 et a produit un rapport, je pense en mars 2024, pour démentir l'existence des ovnis. Et ce rapport-là quand il a été publié, il a stipulé qu'aucune preuve d'activité extraterrestre n'a été vérifiée depuis 1945. Mais voilà que ce discours revient, et non seulement il revient, mais de plus en plus dans les médias mainstream. Vous savez, j'ai écouté à plusieurs reprises le témoignage de Ken Pillers qui a parlé de la vision que Dieu lui avait montrée en 1980 sur l'enlèvement. Et il a dit une chose qui a attiré mon attention, entre autres, parce qu'il a dit plusieurs choses très très profondes, mais il a dit que quand l'enlèvement va arriver et que les gens vont constater plusieurs disparitions sur la terre, le narratif officiel qui sera donné par l'Antéchrist et son gouvernement, c'est qu'ils ont disparu parce que Dieu a débarrassé la terre des méchants. J'ai aussi écouté d'autres témoignages qui disent que les gens vont essayer de justifier l'enlèvement par la présence d'extraterrestres. Et donc je pensais, quand je suis tombée sur la vidéo de Cogeco Média mardi ou mercredi, je crois, je pensais parler à ce sujet, mais j'hésitais un peu. Mais la vidéo qui a fait que je fais cette vidéo-là, c'est la 3e vidéo de la chaîne de documentaire que je vous invite vraiment à aller regarder jusqu'à la fin, même si elle est un peu longue. Le titre même de la vidéo, c'est « Enlevé par les extraterrestres ». Donc, si je ne réussis pas à la mettre en lien de description, là, au bas de ma vidéo, je vous invite à aller sur ces différentes chaînes pour écouter les vidéos, mais surtout celle de 100% Doc, parce que c'est des témoignages d'activités extraterrestres qui datent souvent de 90, des témoignages recueillis auprès de villageois, de personnes, même des autorités de certaines localités. Et ça parle non seulement du fait que ces personnes-là sont enlevées, ou ces personnes ont une emprise qui fait que c'est comme si le temps s'arrête pour elles pendant une période donnée. Donc, vraiment, ce qui me motive à faire cette vidéo-là, c'est de vraiment rappeler que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps, on est très proche par rapport à tout ce qui est prophétisé dans la Bible. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. » Dans la version Semeur, c'est « nous serons transformés ». Dans la version Martin, c'est « nous serons transmués ». Le mot grec qui a été utilisé pour traduire transformer, changer, transmuer est alasso, qui veut dire changer, échanger une chose par une autre, transformer. Et la Bible continue au verset 52, « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Quand l'apôtre Paul dit ça, c'est que ceux qui sont morts vont ressusciter, mais nous serons changés. Parce qu'il a dit plus haut que nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire que c'est un événement qui va avoir lieu et qui va être vécu par des gens vivants sur terre. Et il dit au verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel
revêtent l'immortalité. Et on peut voir que, bon, il y a certaines personnes, il y a plusieurs doctrines au sujet de l'enlèvement. Il y a certains qui pensent que les chrétiens ne vont pas subir la tribulation. Il y a d'autres qui disent qu'ils vont la subir. Il y a d'autres qui ne croient même pas du tout à l'enlèvement parce que pour eux, après la tribulation, Jésus va revenir. Mais une chose est claire, c'est que l'Antéchrist est là. Il n'est pas encore dévoilé, il n'est pas encore révélé, mais il est là. Il est là. J'écoutais le Rav Ron Shaya qui disait dans une de ses vidéos que dans le milieu juif, il se dit déjà que le Mashiach est là, mais il n'est pas encore révélé parce que Dieu ne lui a pas donné tout le pouvoir. L'Antéchrist est là. Et moi, je pense que Dieu a au contrôle de tout ce calendrier des événements de la fin et que comme pendant la tribulation, pendant le règne de l'Antéchrist, Satan va déployer l'horreur, va déployer sa méchanceté sans limite sur terre. Mais pour moi, je suis de ceux qui croient que les chrétiens ne vont pas vivre cette période-là parce qu'elle n'a rien à voir avec les persécutions qu'ont connues l'Église au fil des temps. La Bible même dit dans Matthieu 24 qu'il aura une détresse comme il n'en a jamais eu sur terre. Et l'une des choses qui me fait penser que, je peux me tromper, mais c'est mon feeling, qui me fait penser que les chrétiens ne verront pas vraiment l'enlèvement. Peut-être qu'ils vont goûter d'une certaine façon aux prémices de l'Antéchrist et de son règne, mais ils ne vont pas subir la tribulation dans toute sa laideur. C'est que cette prophétie de Matthieu 24 et de Luc 21, de Marc 13, elle s'est déjà réalisée d'une certaine façon lors de la chute de Jérusalem. Et pendant cet épisode de l'histoire-là, les chrétiens ont été épargnés. Il y a des historiens comme Eusèbe de Césarée qui racontent cet épisode-là. Les chrétiens ont été épargnés, ils ont été divinement avertis en songe de quitter la ville. Et beaucoup qui ont cru, qui n'ont pas été incrédules, sont allés se réfugier à Péla, dans l'actuelle Jordanie. Donc, si on reste dans cette, dans cette logique, dans cette réflexion logique que Dieu est constant, Dieu est cohérent et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, s'il n'a pas permis il n'a pas permis que les chrétiens subissent la colère, parce que quand Jérusalem a été assiégée, ça a été l'horreur aussi. Les gens ont crevé de faim au point même de manger leurs enfants. Ça a été vraiment l'horreur. Mais les chrétiens qui ont eu la foi ont été soustraits à ça. Donc, prenons garde à nous et n'oublions pas que les temps sont mauvais, les temps sont proches. Quels que soient les challenges personnels que nous vivons, n'oublions pas le fait que nous devons nous battre pour sauver nos âmes. Sauver nos âmes de ce qui vient, de l'horreur indescriptible qui vient, et sauver nos âmes aussi de la seconde mort. Que Dieu nous bénisse.